Troisième visite du chef de l'État au Kasaï oriental. Félix Tshisekedi est attendu ce vendredi à Mbuji-Mayi. Sur place, le président de la République inspectera les différents travaux de construction lancés dans cette partie du pays. Sécurité à Beni au Nord Kivu, les FARDC ont neutralisé 3 terroristes ADF-MTM et 5 autres capturés vifs. En fuite, certains de ces rebelles ont pris la direction du parc national de Virunga. Les FARDC restent sur leurs traces. Visite papale en RDC. Les questions liées à l'organisation étaient au centre des discussions à la primature où les chefs du gouvernement ont échangé avec les représentants des différentes commissions. Autre titre, le roi Pelé n'est plus légende du football brésilien. Il est décédé à l'âge de 82 ans. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi est attendu ce vendredi à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Sur place, les différentes couches de la population se sont déjà mobilisées depuis tôt ce matin pour réserver un accueil chaleureux aux garants de la nation. Oui, depuis le matin de ce vendredi 30 décembre, la ville de Mbuji-Mayi est plus mouvementée que les autres jours. C'est vrai que c'est l'avant-dernier jour de l'année, mais la fréquentation des artères principales est importante et plus particulière. Félix Tshisekedi est attendu en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. L'arrivée du président congolais est bien confirmée par le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeyama-Tchiabidi, mais l'heure de l'atterrissage de son avion est encore incertaine. Pendant ce temps, les dispositifs sécuritaires sont suffisamment renforcés depuis l'aéroport jusqu'à la résidence officielle du président. Les éléments de la police et ceux de la garde républicaine sont bien perceptibles sur les avenues ex-Lusambo, Salongo, au rond-point Kalalawankata et Inga. Les autorités coutumières, les autorités politiques et les membres des partis politiques de l'Union sacrée, bien mobilisés, sont amassés en ce moment même à l'aéroport de Mbuji-Mayi. Fanfares, tambours et chants d'allégresse pour accueillir le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui arrive d'ailleurs pour la 3e fois en Mbuji-Mayi depuis son accession à la magistrature suprême. Selon des sources proches du gouvernorat des provinces, le chef de l'État congolais pourrait passer tout le temps des festivités au Kasaï oriental, province située au centre de la République démocratique du Congo. Également, les FARDC ont neutralisé 3 terroristes ADF-MTM et 5 autres capturés vifs. C'était lors d'un affrontement entre les forces loyalistes et les terroristes des forces démocratiques et alliées jeudi à Kisasengandu, à 4 km du Bachou. Nous sommes à Beni, au Nord Kivu. En fuite, certains de ces rebelles ont pris la direction du parc national de Virunga. Les FARDC restent toujours sur leurs traces et justement pour en parler, nous sommes en ligne avec le porte-parole des FARDC dans le secteur de Soukola 1. Alors dites-nous quelles sont les tactiques que les forces loyalistes ont mis en place pour maîtriser ces assaillants. Des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes de forces démocratiques et alliées ADF-MTM. C'était hier jeudi 29 décembre sur l'endroit appelé communément Kisasungandu, situé à 4 km au sud de la localité Karourouma. Nous sommes dans la chefferie des Bachou, territoire de Beni. Pendant plusieurs heures d'échanges et de tirs, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris l'ascendant sur l'ennemi et ont reçu de neutraliser 3 sur place, 3 terroristes ADF-MTM et capturé 5 terroristes vivants, donc et récupéré 7 Motorola de type civil. C'est vendredi 30 décembre, après les opérations de fouille de la zone, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de faire une découverte des 5 corps des terroristes ADF-MTM, ce qui fait
un total de 8 combattants ADF tués par les FARDC et 7 Motorola récupérés. Une arme AK-47 a été également récupérée par nos forces. Pour l'instant, la situation reste sous contrôle des FARDC et les opérations de fuite de la zone continuent pour assurer, pour donner la paix à notre population. Autre titre d'actualité, Kinshasa dément formellement les allégations de Kigali, selon lesquelles un avion militaire de la RDC a survolé l'ouest du Rwanda. Jeudi 28 décembre, dans un communiqué, le gouvernement congolais dit réaffirmer son engagement à respecter le processus de Luanda. Entre Kinshasa et Kigali, les relations se refroidissent au jour le jour. À la base, l'occupation des territoires congolais par les terroristes du M23 soutenus par le régime rwandais. Déjà en perte de vitesse, Kigali, qui est visiblement au bout du rouleau après les condamnations de son soutien au M23 par plusieurs pays de la communauté internationale, à savoir les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique et l'Union européenne, vient d'inventer une histoire sans tête ni queue. Dans un communiqué rendu public, le gouvernement rwandais a accusé la République démocratique du Congo d'avoir violé son espace aérien le long du lac Kivu avec un avion de chasse de type Sukhoi. Dans un communiqué rendu public, le gouvernement rwandais a accusé la République démocratique du Congo d'avoir violé son espace aérien le long du lac Kivu avec un avion de chasse de type Sukhoi 25. En réaction à ces allégations, Kinshasa, avec des mots justes, a affirmé qu'aucun des deux avions de chasse congolais n'a survolé l'espace aérien rwandais le mercredi 28 décembre dernier. Le gouvernement congolais précise qu'après plusieurs jours de stationnement, 2 de ces avions ont effectué des vols de routine le mercredi dernier, suivant un routing qui a préalablement été défini. Ainsi, ils ont survolé, entre autres, le lac Kivu dans l'espace aérien congolais. De ce fait, poursuit le communiqué, le gouvernement rwandais ne peut en aucun cas considérer ce mouvement aérien des forces armées de la République démocratique du Congo à l'intérieur de l'espace aérien national comme une provocation. Par ailleurs, Kinshasa précise également que ces 2 avions de chasse n'étaient pas armés. Par conséquent, aucun bombardement n'a été effectué. La République démocratique du Congo réaffirme qu'elle reste engagée dans le processus de Luanda et respecte tous ses engagements pris dans ce cadre. Il s'y est de noter que cette escalade verbale entre Kinshasa et Kigali intervient dans un contexte de reprise de combat entre l'armée loyaliste et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. À la primature, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalu Kondé, a réuni autour de lui les représentants de toutes les commissions chargées de l'organisation de la visite du pape François, attendue à Kinshasa le 31 janvier prochain. Il était question pour le chef du gouvernement de passer en revue les questions liées à l'organisation de cette visite papale. Il était question pour le chef du gouvernement de passer en revue les questions liées à l'organisation de cette visite papale. On prépare à cette réunion quelques ministres sectoriels, les représentants des différentes organisations et quelques membres du cabinet du Premier ministre. Au sortir de cette rencontre, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, explique à la presse l'essence de cette rencontre. Le Premier ministre a réuni donc les représentants de toutes les commissions qui sont chargées de l'organisation pour faire le point, situer les questions, voir s'il y a des difficultés, pour donner une impulsion qui permette à toutes les équipes d'être prêtes au moins 10 jours avant l'arrivée du pape. Et c'est une réunion qui nous a permis à la fois d'être informés de ce qui s'est fait sur le terrain à travers Monsieur Josy Noël, qui est l'ingénieur qui prépare l'aménagement du site principal à Ndolo, mais qui nous a permis aussi de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, mais aussi à la présidence de la République, parce que comme vous le savez, le pape, c'est l'invité du président de la République et voir dans quelle mesure on pourra, notamment dans le cadre de la communication, préparer cet événement qui sera historique à plus d'un titre pour notre pays. Reprogrammée pour fin janvier 2023, cette visite du souverain pontife en RDC avait déjà été prévue du 3 au 5 juillet 2022, puis reportée pour raison de santé de sa sainteté.
Et puis les acteurs sociaux et membres des organisations de la société civile congolaise engagés dans la promotion des élections démocratiques, transparentes, inclusives et apaisées en RDC ont signé une déclaration conjointe visant à contribuer à l'amélioration du processus électoral pour son approbation et sa crédibilité. On compte une vingtaine des organisations signataires de cette déclaration conjointe, notamment l'ODEP, ASADO, l'INELIT, BAR, AETA, CORAP, SENADEP, RODESIC, qui se disent toutes préoccupées par les multiples contraintes et défis liés au processus électoral, à savoir le retard accumulé, les ressources matérielles, financières et humaines, la faible communication par la CENI, l'opacité qui entoure le budget des opérations électorales, le respect des délais constitutionnels, la compression du calendrier électoral qui les rend irréalistes, la sécurité dans les zones sous occupation et en conflit armé et interethnique. Concernant le calendrier électoral, par exemple, ces organisations formulent à la CENI l'amélioration de la communication autour des différentes opérations électorales et sur les différentes contraintes en vue de renforcer la confiance de toutes les parties prenantes. Au gouvernement, mettre tout en œuvre pour le respect du calendrier et des délais constitutionnels. En rapport avec les opérations d'enrôlement des électeurs, la société civile propose à la Commission électorale nationale indépendante mettre en place une stratégie de déploiement de matériel et agents électoraux qui prennent en compte les différentes contraintes et faiblesses relevées, améliorer la qualité de la carte d'électeur, accélérer l'accréditation des observateurs et témoins pour la fiabilité du processus. Et puis le regroupement AAAC qui dispose de 26 députés provinciaux et 9 nationaux soutient le chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa diplomatie et minimise par ailleurs le départ des ministres de l'ensemble qui ne constitue pas un événement. Suivez leur déclaration. AAC saisit cette opportunité pour dénoncer l'hypocrisie, la théâtralisation politique et la manie de certains hommes politiques qui tentent de bloquer le processus électoral en cours par la remise en question de la composition du bureau de la CENI, de la Cour constitutionnelle et l'appel à un dialogue inopportun alors qu'il n'y a aucune crise institutionnelle. AAC rappelle que la CENI et la Cour constitutionnelle sont des institutions régulièrement constituées, assument à ce jour avec responsabilité leurs obligations, malgré quelques soubresauts dans le lancement de l'enrôlement, difficultés normales d'accoutumance du personnel au nouvel équipement. AAC note que la démission de certains ministres, membres du regroupement Ensemble pour la République, du gouvernement de la République, est une posture démagogique manifestée chaque fois la veille des élections aux fins de dérouter notre peuple qui est aujourd'hui mature et sait ce que vaut chacun des acteurs politiques. AAC affirme que loin de déstabiliser l'union sacrée de la nation, la démission de ces 3 ministres est une opportunité offerte à notre famille politique de resserrer les rangs pour la bataille électorale. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le ministre provincial des Finances et Économie, Jean Ngoy Mouinzi, a échappé à une mise en arrestation sur l'affaire des disparitions de 500 000 $ américains alloués à l'assainissement de la ville. La majorité des élus a voté contre la proposition du député provincial Peter Kazadi. Après la colère aux élus pour ne pas avoir répondu à la question orale avec débat lui adressée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur la question des fonds alloués à l'assainissement de la ville. Le 3 décembre dernier, le ministre provincial de Finances et Économie de Kinshasa, Jean Mouinzi, s'était attiré la colère des élus. Le ministre, voulant apaiser la tension, il va y répondre le 18 décembre. Mais là encore, les élus vont garder un œil regardant sur lui, en se questionnant encore et encore sur la disparition de 500 millions de francs congolais volés à la division urbaine des finances. Et hier, Jean Mouinzi a échappé à une arrestation de la part des élus. En plénière, les élus de Kinshasa sauvent les ministres provinciaux de Finances et Économie, Jean Mouinzi, en rejetant la proposition de la résolution portant sa mise en accusation dans l'affaire de vol de ces 500 000 $
à la division urbaine des finances. L'élu provincial Peter Kazadi, initiateur de la question orale avec débat. Monsieur le ministre des Finances a obstinément refusé de venir donner son point de vue, son son de cloche, pour permettre à l'Assemblée que nous sommes de statuer sur son cas. Il s'est organisé, honorable président, à ne pas venir, raison pour laquelle nous avons recouru à l'article 173 qui prévoit une sanction au cas où quiconque se serait soustrait de l'obligation de répondre aux questions. En refusant de venir, monsieur le président, les avis et positions des élus sur le sujet restent autant divergents que convergents. Et puis, sensibilisation à l'enrôlement de la maire intérimaire de la ville de Lubumbashi, Lauriane Kalombo, a sensibilisé la population de cette partie du pays à s'enrôler massivement pour donner de la chance à la ville à avoir plus de sièges aux prochaines élections prévues en 2023. Venus de toutes les communes de la ville de Lubumbashi, les membres de l'association sans but lucratif Zahabou ont massivement participé à cette grande rencontre organisée le mardi 27 décembre 2022 dans l'enceinte de la maison de jeunes de la Rouachi par Lauriane Kalombo Mwewa, initiatrice de cette structure qui a comme objectif de redonner le sourire à la population en éveillant le talent que chacun dispose en lui-même. Une activité organisée à quelques jours de la fin de l'année, raison pour laquelle Lauriane Kalombo Mwewa a tout d'abord présenté les vœux le meilleur à tous les membres des Zahabou. Prenant la parole pour la circonstance, Lauriane Kalombo Mwewa a saisi de l'occasion pour sensibiliser la population sur l'importance de l'opération d'enrôlement en prévision des élections qui seront organisées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Twendeni tukajanrole parce que maelection iko na kuyako na ile maelection itatupendeza kila mtu na mtu aone namna gani atachagua nani ule anaweza kumrepresenter. Soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, Lauriane Kalombo Mwewa a aussi procédé à la distribution des vivres pouvant. Le nouveau comité de gestion de la Régie des eaux a présenté son nouveau site internet et autres applications numériques qui ont pour but de faciliter les contacts entre la Régie des eaux et ses abonnés afin d'améliorer la qualité de service de fourniture d'eau potable en RDC. Un mois après sa nomination, le directeur général de la Régie des eaux dévoile le projet de numérisation avec pour objectif d'améliorer les performances sur de nombreuses indications. Nous allons présenter l'évolution des travaux. Nous ne sommes pas encore en phase finale, encore moins en phase essai, mais nous avons pensé que c'était nécessaire que tout le monde sache où est-ce qu'on en est, où on va, quelle est la vision et qu'est-ce qu'en fait nous voulons faire. Il s'agira de répondre aux standards internationaux pour une meilleure canalisation de recettes et mettre définitivement fin au coulage endémique. Tous les paiements faits par les abonnés devront désormais passer par un circuit électrique sécurisé. Notre vision en digital, c'est d'abord de rendre toutes nos opérations en interne et en externe complètement digitalisées pour qu'à n'importe quel point, nous soyons capables de voir ce qu'il y a sur le réseau. Dans tout ce que nous avons comme infrastructure, nous voulons avoir la capacité de nous connecter en temps réel avec Internet of Things. Jean Bosco, directeur provincial de la Régie des eaux Kinshasa, insiste ici sur l'idée d'imprimer de bonnes valeurs. Nous sommes réellement au service de cette clientèle et si nous avons des problèmes, nous allons communiquer. Si nous avons des pannes, nous allons signaler, nous allons informer. La transparence. Il s'y dénotait que l'accompagnement des services banquiers, des opérateurs de télécommunications et de l'ensemble de l'écosystème technologique du pays comporte de nombreuses qualifications. Après avoir été plébiscité par plusieurs organismes internationaux en pharmacopée traditionnelle africaine, le centre de recherche en pharmacie de Luozi a totalisé 42 ans. Plusieurs produits sont mis sur le marché, notamment Manadiar, Manacovid, grâce aux plantes médicinales africaines.
Fondé en 1980 par le docteur Étienne Batangou, le Centre de recherche pharmaceutique de Luozi est l'un des principaux organismes de recherche en République démocratique du Congo. Depuis 1987, le centre a notamment mené des expérimentations systématiques pour trouver des soins contre le paludisme et récemment contre la Covid-19 avec Manacovid. À l'heure de la pandémie du coronavirus, fort de son expérience sur les plantes médicinales, le CERPEL a mis sur le marché congolais un médicament très efficace qui a été testé, c'est le Manacovid. Il a été homologué depuis le 24 novembre 2020, donc il a exactement 2 ans maintenant et il continue à apporter de très bons résultats. Le Manacovid est, comme son nom l'indique, un médicament contre le coronavirus. Un des objectifs est la remise en valeur de la pharmacopée traditionnelle africaine. Mais sur le marché pharmaceutique congolais, nous sommes bien connus pour nos produits qui ont pignon sur rue. Nous avons le Manadiar. C'est le premier produit à base de plantes à être mis sous forme de comprimé. Il est en comprimé et il est également présenté sous forme de suspension. Le Manadiar, comme l'indique son nom, manie sa diarrhée, donc terminer la diarrhée, n'est pas à utiliser que dans les cas de diarrhée, mais évidemment dans les causes aussi de diarrhée. Le Manadiar peut être utilisé, entre autres, contre les maux de ventre, contre les amibes, contre les levures, contre les hémorroïdes, contre les trichomonas. Près de 42 ans après sa fondation, implantée en milieu rural, dépourvu d'infrastructures, de recherches et travaillant dans des conditions hostiles à toute recherche sérieuse et efficiente, le Centre de recherche pharmaceutique de Luozi a cependant tenu le coup et a résisté pour être ce qu'il est aujourd'hui. Ses ressources humaines sont composées d'une équipe de chercheurs, des professeurs associés, des assistants des recherches, des pharmaciens, des médecins, des biologistes et d'un personnel administratif pour faire rayonner la médecine traditionnelle africaine. Et puis les autorités gambiennes ont enfin livré jeudi soir pour la première fois les détails sur la tentative de coup d'État déjouée le 20 décembre dernier à Banjul, tout en précisant que les auteurs de ce coup d'État avaient prévu même d'arrêter les hauts responsables du gouvernement et de les utiliser comme des otages pour empêcher toute intervention interne ou venant de l'étranger. En croire Aboubakar Suleiman Djeng, conseiller à la sécurité nationale, ils avaient également l'intention de restructurer l'armée gambienne. Dans l'actualité également, le roi Pelé n'est plus légende du football brésilien. Il est décédé à l'âge de 82 ans. Pelé quitte la planète du ballon rond avec le statut de meilleur joueur de l'histoire du football. Seul triplé vainqueur de la Coupe du Monde, le Brésilien a multiplié les records et laisse des traces indélébiles sur le jeu. C'est une autre figure majeure du XXe siècle qui disparaît en 2022 après la mort d'Elisabeth II en septembre. Vendredi 30 décembre, le Brésil se réveille sans Pelé. Le roi du football est décédé. En rappel, la santé de Pelé, unique vainqueur de 3 Coupes du Monde, est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, était chancelante depuis quelques mois. Il est lutté contre un cancer du côlon et avait été hospitalisé fin novembre à Sao Paulo. Notez-moi à l'infini, repose en paix, c'est par ces mots publiés sur Instagram que l'une de ses filles, Kelly Nascimento, a annoncé le décès du Brésilien le plus connu de l'histoire, entouré de plusieurs membres de sa famille depuis quelques jours à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Quelques heures plus tard, un décret annonçait un deuil officiel de 3 jours, une marque de respect après le décès d'Edson Arantes do Nascimento Pelé. La mort du roi Pelé suscite en effet des réactions du monde du football, mais aussi de la politique ou encore de la culture. Une veillée funèbre ouverte au public aura lieu lundi et durera 24 heures au stade du Santos FC, club où l'éternel numéro 10 a brillé de 1956 à 1974. Selon les informations, le corps de Pelé, le plus grand joueur de football de tous les temps, sera inhumé à Santos mardi 3 janvier 2023
où il a enchanté le monde. Le corps du roi Pelé, décédé jeudi à l'âge de 82 ans, quittera l'hôpital Albert Einstein à l'Estadio Urbano Caldeira de Villa Belmiro lundi à l'aube et son cercueil sera placé au centre du stade du Santos FC où Pelé a joué. Cependant, la veillée publique devrait commencer lundi 2 janvier 2023 à 10h. Que son âme repose en paix. Et puis, préparatif du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Les Léopards affrontent demain en amical les Diables Rouges du Congo-Brazzaville au stade des Martyrs sous le coup de 15h. Ce premier match test permettra au TIS Ngoma de concocter une liste définitive de 28 joueurs. Tout le monde s'est donné à fond lors du premier stage de Kinshasa pour avoir une place dans la tanière. La concurrence était loyale à tous les postes. Aller chercher la 3e étoile, c'est la mission que les poulains d'Otis Ngoma se sont assignés. Ils devront bien négocier les 3 matchs du groupe contre l'Ouganda, le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour passer au prochain tour. Ouais, première fois, la mission objectif Tommy Peseli, Tommy Tozong en janvier, il faut Tozong en février. Et l'objectif de délai, Tozong en janvier, la compétition, il faut Tozong en février. C'est ça notre objectif. Et je les gars bien, tous en concentré sur le groupe Mobimba, même moral, tous au bunda, pour tout ça là, Avant de rallier à Naba, le fouf congolais se rend en stage à Tunis pour effectuer les derniers réglages. Sur place, ils vont livrer 2 matchs amicaux contre le Mali et le Soudan, respectivement le 5 et le 8 janvier 2023. C'est dans une incertitude totale que les Léopards préparent ce championnat d'Afrique des Nations, faute de moyens. Nous venons de l'apprendre tout de suite, ce match amical contre le Congo-Brazzaville est annulé. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. 3e visite du chef de l'État au Kasaï oriental. Félix Tshisekedi est attendu ce vendredi à Mbuji-Mayi. Sur place, le président de la République inspectera les différents travaux de construction lancés dans cette partie du pays. Sécurité à Beni au nord Kivu, les FARDC ont neutralisé 3 terroristes ADF-MTM et 5 autres capturés vifs. En fuite, certains de ces rebelles ont pris la direction du parc national de Virunga. Les FARDC restent sur leurs traces. Visite papale en RDC, les questions liées à l'organisation étaient au centre des discussions à la primature où le chef du gouvernement a échangé avec les représentants des différentes commissions. Et puis vous l'avez suivi dans ce journal, le roi Pelé n'est plus légende du football brésilien, il est décédé à l'âge de 82 ans. Merci de nous avoir suivis, ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse dans une sélection et présentation signée Moïse Chamala qui va faire son entrée dans ce plateau. Bienvenue Moïse et meilleurs vœux. Merci Grâce à Lambo et merci à vous également. Alors à la une de votre revue de presse, les avions des chasses congolais n'ont pas violé l'espace aérien rwandais. Effectivement, Grâce à Lambo, on ouvre avec Forum des As qui titre « Aucun avion de chasse n'a survolé l'espace aérien rwandais », affirme Kinshasa. Effectivement, Grâce à Lambo, un communiqué émanant du ministère de la Communication et Médias daté d'hier, jeudi 29 décembre, qui dément formellement les allégations de Kigali selon lesquelles un avion militaire de la RDC a survolé l'ouest du Rwanda dans la journée de mercredi 28 décembre. Kinshasa fait savoir qu'après plusieurs jours de stationnement, 2 de ces avions Sukhoi ont effectué des vols de routine le mercredi dernier, suivant un routing qui a été préalablement défini. De ces faits, Grâce à Lambo, le gouvernement rwandais ne peut en aucun cas considérer ces mouvements aériens des forces armées congolais à l'intérieur de la RDC comme une quelconque provocation. Et ce sujet était aussi à la une de la Prospérité qui titre « La RDC, le gouvernement dénonce une énième alerte ».
plutôt une énième fausse alerte. Selon les quotidiens La Prospérité, ces deux avions de chasse n'étaient pas armés. Par conséquent, aucun bombardement n'a été effectué. Les gouvernements de la République démocratique du Congo a, dans les mêmes communiqués, réaffirmé qu'il reste engagé dans les processus de Luanda et respecte tous ses engagements pris dans ces cadres. Autre titre de votre revue de presse, Isabelle Tshombe, rappelée à Kinshasa par Lutundula. C'est un titre à lire sur 7sur7.cd. L'ambassadrice de la RDC en France accusée des malversations financières de plusieurs millions d'euros, selon plusieurs sources. Grâce à Salambo, plusieurs des malversations financières sont signalées à la charge de la diplomate congolaise. Le communiqué du ministre Lutundula parle avant tout d'une somme de près de 1 800 000 euros de déficit dont la trésorerie de l'ambassade. Seulement 11 mois de gestion d'Isabelle Tshombe. Il réaffirme les ministres des fonds issus de la vente des passeports aux récurrents congolais, des recettes, des frais, des visas, autres actes des chancelleries. Ils avaient été utilisés sans justification comptable, soutient les communiqués. Ainsi, l'ambassadrice est convoquée à Kinshasa à partir du 15 janvier 2023 pour une sanction disciplinaire avant tout. Mais le journal lui titre Lutundula rappelle Isabelle Tshombe à Kinshasa. Il faudrait le dire grâce à Lambo. L'ambassadrice de la RDC en France est rappelée à Kinshasa avant le 15 janvier 2023, non seulement pour une consultation, mais surtout pour être entendu sur ces malversations devant une commission, a précisé le ministre Lutundula et dit s'appuyer sur les rapports d'une commission mixte permanente affaires étrangères du ministère des Budgets penchée en mission en mission de contrôle à partir de novembre dernier à Paris. Et puis ce titre pour finir, Pelé, le roi du football, est mort. Effectivement, Pelé, le roi du football au monde, est mort malheureusement grâce à Lambo. La presse congolaise parue ce matin aux journaux phares, en l'occurrence Forum des As et La Prospérité. Aucun d'entre eux n'est revenu sur les sujets. Pourtant, nous le savons, le roi du football a foulé les pieds de Kinshasa à l'époque du Zaïre avec Mobutu Sese Seko, soit le 2 juin 1967. En effet, nous n'étions pas encore nés, là, il faudrait les rappeler. Mais la presse internationale a traité le sujet de façon en comble. D'abord, RFI, décès du roi Pelé, le roi du football s'éteint ce jeudi 29 décembre 2022, a annoncé sa famille grâce à Lambo, ce joueur emblématique du Brésil des années 1950 à 1970. Après sa retraite sportive, son aura avait largement dépassé les limites des terrains, longtemps déclaré trésor national à part les autorités brésiliennes à ces titres intransférable. Il a fini sa carrière en 1977 à l'âge de 31 ans à New York. Il faudrait les rappeler. Pour rappel, Roi Pelé pèse 3 Coupes du Monde. Le premier en 1958 à l'âge de 17 ans, les seconds en 1962 et les derniers en 1970. Il est donc le seul joueur au monde à avoir remporté 3 fois le plus grand trophée footballistique, il faudrait le dire. On ne peut que dire grâce à Lambo que son âme repose en paix. Oui, que son âme repose en paix. Je l'ai dit tout à l'heure dans le journal, mais j'ai aimé votre précision. Nous n'étions pas encore nés. Effectivement, on ne peut pas en nier quand même. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci Moïse Chamala. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Effectivement, le plaisir est partagé. Merci à vous également de nous avoir suivis et restés fidèles au programme de la télévision du cinquantenaire. L'actualité reste incontinue.